Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, une motion de censure contre le Premier ministre a été déposée auprès du bureau d'âge par le député Chérubin Okende. Elle avait récolté 301 signatures des députés nationaux en faveur de la motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. La dite motion est composée des signatures des députés FCC ayant adhéré à l'Union sacrée, ceux d'Ensemble pour le changement, de l'UDPS, de l'AFDCA et de l'AMUCA. Tombera ou ne tombera pas, le gouvernement Ilunkamba est désormais visé par une motion de censure. Et quel sort les députés nationaux vont-ils réserver à cette équipe gouvernementale après avoir récolté plus de 300 signatures et déposé la motion au bureau du rapporteur? La question se pose et l'opinion attend voir la suite de cette démarche. Pendant ce temps, les motionnaires signent et persistent sur l'aboutissement heureux de leur initiative conformément aux articles 146-147 de la Constitution ainsi qu'aux articles 214 et 215 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il y avait invitation faite à son Excellence Monsieur le Premier ministre Ilunga Ilunkamba de pouvoir démissionner, mais il n'a pas démissionné. Voilà pourquoi nous nous disons d'aller avec cette logique jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, nous confirmons que 301 signatures des honorables députés ont été réunies. Nous rappelons que la recevabilité est déjà de 1/4 des effectifs des députés nationaux, donc 125 signatures devraient déjà être couvertes et ça se prouve à suffisance qu'avec 301 signatures, la majorité de l'Assemblée nationale est pour cette motion. Et en réaction, entre regret et désespoir, Patrick Kanga, cadre du PPRD et du FCC, invite les députés nationaux au bon sens. Selon ses conseils politiques du Premier ministre, le bureau d'âge n'a aucunement compétence d'actionner une telle démarche pour faire tomber les gouvernements. Dans son tweet, cet acteur politique déplore qu'un gouvernement de la République qui a été investi par des élus sous la bannière d'un bureau définitif puisse être destitué par un bureau d'âge. Même dans un pays de non-droit, il y a un minimum de bon sens. La décision du gouvernement Ilunkamba est un autre feuilleton à suivre avant la clôture de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale.